Coucou à tous chers amis béliers, on se retrouve où, pardon pour le bruit, pour vos énergies de l'automne, donc qui ont déjà commencé, somme toute, comme on est fin octobre. Quand je tourne la vidéo, c'est le jour de la pleine lune, chers amis. L'explosion d'idées. Oh, c'est beau ça. Vous allez être créatif pour cet automne. Vous l'êtes déjà peut-être. En tout cas, ça va pétiller en couleurs. Donc, chers amis béliers, si vous êtes artiste, ça va peut-être vous parler de fou. Après, pas que pour les artistes purs et durs, que ce soit les gens, autres, pour chez vous. Ou des créations de projets, des idées nouvelles au taf, voilà. Alors, oh, elle s'est jetée celle-là. Ah ben, vous êtes trop fort. Vous battez avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous faire un peu les idées claires, justement, pour avoir cette explosion d'idées, chers amis. Vous avez des trucs à lâcher. Vous avez des trucs à couper. Peut-être vous êtes en combat de vos démons intérieurs, en combat avec les autres. Événements proches, donc c'est... Alors, la temporalité comme d'habitude, on fait attention. Pardon, à prendre avec des pincettes, mais c'est dans pas longtemps. Regardez-moi ça, potentiel exacerbé. Mais vraiment, là, spéciale dédicace aux artistes, quand même. Mais même aux autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes plein d'idées. Vous n'aviez peut-être pas trouvé encore votre domaine de prédilection. Mais là, c'est en cours. C'est beau. C'est coloré. Ah bon, on vous le redit, un trimestre en cours. Ok. Donc vraiment, déjà, il va y avoir un nettoyage de fou, là. Bientôt, là, maintenant. Et l'explosion d'idées avec justement votre potentiel ou vos potentiels, vous êtes peut-être multipotentiel aussi, ça arrive. On est plusieurs. Ça va exploser. Et ça va exploser, oui, forcément au niveau du... Parce que vous allez écouter votre cœur. C'est peut-être des choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit. Vous allez enfin écouter votre enfant intérieur. Ou peut-être adolescent, tout ça. Des envies que vous aviez et que vous n'avez pas mis en place. Et là, pouf, voilà, explosion d'idées. Magnifique. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est une guidance générale. Je tiens à le redire. Prenez les choses en conscience. Si vous voulez une guidance privée pour vous, vous m'envoyez un petit mail. Je le laisse dans la description de la vidéo. Avec le lien de mon groupe Facebook et mon lien de profil TikTok. Donc si vous voulez m'envoyer un message privé, vous pouvez aussi. Oh, la carte de l'évidence. Vous allez ouvrir les yeux là-dessus, un truc de fou. Ça va vous apparaître d'un coup, quoi. C'est génial. Ah, besoin d'ancrage aussi pour ça. Isolez-vous peut-être un peu, justement. Nettoyez-vous. Faites un nettoyage du mental et ça va... Pouf, vous allez comme ouvrir les yeux pour la première fois sur vos compétences, vos capacités déjà que vous avez, elles sont déjà là en fait quoi. Juste vous les avez pas encore sorties, vous les avez pas encore fait fleurir, vous les avez pas encore partagées, vous n'osiez peut-être pas, peut-être couper avec le jugement des autres, avec le regard des autres, avec ces blessures là. C'est possible. Un changement imminent, vraiment là c'est nouveau départ quoi. Et ça brille encore de ouf. Ah ouais, parce que vous vous sentez peut-être un peu paumé en ce moment, désaligné. Peut-être que d'ailleurs votre corps vous parle par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans un domaine en fait qui ne vous convient pas, ou justement vous n'êtes pas épanoui parce que vous avez l'impression de rien amener quelque part, alors que vous êtes plein de jolies choses quoi, mais ouais, il y a la libération d'un blocage, je pense qu'il y a ça à faire avant. Il y a des trucs à couper peut-être avec des je trouve pas le mot, des phrases que vous dites où vous dévalorisez, ou peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Il y a peut-être ça, alors que bien sûr que si. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas savoir. C'est ça aussi,
Vous mettez peut-être des barrières tout seul. Peut-être ça a coupé. Aussi, faites-vous confiance un petit peu. Et écoutez votre corps, il vous parle. Il vous parle et c'est important ce qu'il a à dire. C'est votre intériorité qui a envie de s'exprimer. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Élévation, apaisement des émotions. Ah, c'est peut-être par là que votre corps s'exprime. Vous êtes peut-être grave à fleur de peau en ce moment, peut-être super agacé ou super émotif et émotive. Voilà, je pense que là, vos émotions sont exacerbées parce que vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Et c'est ça qui pêche, en fait. Il y a une question d'élévation. Hein. Vous avez les capacités, vous avez les moyens de faire changer tout ça. En fait, il suffit juste de vous écouter. Et peut-être d'arrêter d'écouter un petit peu les autres. Parce que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que je vais... Avec la triade... Bah ouais, non mais tombez les masques en fait. Montrez-vous tel que vous êtes réellement et n'ayez pas peur. Bien sûr, bien sûr. On se pose toujours des questions. Alors surtout si vous voulez peut-être complètement changer de domaine. Bien sûr que ça peut être bouleversant, chamboulant. Le changement, ça fait toujours un peu flipper. Mais juste essayez au moins. Mettez-vous en action. C'est là qu'on sort des doutes. C'est le secret, en fait, pour sortir du brouillard, quoi. Et peut-être quelque part arrêter de vous mentir à vous-même, quoi. En vous persuadant que vous n'êtes pas capable, que je sais pas quoi. Il faut arrêter ça. On parle encore d'ancrage. Hein. Il y a peut-être aussi un lien avec justement des liens familiaux, transgénérationnels. Peut-être que vous avez souvent entendu que vous n'étiez pas capable, que vous n'y arriverez pas, que ce que vous faisiez c'était n'importe quoi, que ces idées-là elles n'étaient pas bonnes, tout ça. Mais ça c'est la vie des autres personnes, même si c'est votre famille, s'il faut que vous ne leur parliez pas de ces idées que vous avez ou que vous allez avoir, c'est pas grave. Ancrez-vous, réalignez-vous, vous, avec qui vous êtes vraiment et ce que vous avez réellement envie de faire. Et voilà, et ça va bien se passer. C'est bingo. Réussite les petits amis. C'est votre domaine de prédilection, hein. Ou vos domaines, hein. On peut en avoir plusieurs. Hein. Mais pour moi, c'est créatif, quoi. Vous avez envie de créer des choses. Même si c'est pas avec les mains, si c'est pas du matériel, mais les idées, ça peut être juste intellectuel. Hein. Et ça va vous amener peut-être à des nouveaux contrats, des nouvelles données sur vous déjà aussi, et puis et ça va surtout vous aider à sortir du désert dans lequel j'ai l'impression que vous êtes là, oui, effectivement. C'est tout seul parmi tant d'autres, quoi. Et encore les mensonges. Hein. Encore les masques. Hein. Je pense qu'à chaque fois, vous avez arrondi les angles et vous avez fait, en gros, ce qu'on vous a conseillé de faire. Sans vraiment jamais vous écouter. C'est marrant parce qu'il y a encore les lauriers, là. Vous vous empêchez vous-même de briller. Je dis certainement par peur du jugement des autres. Peur du rejet, peur de l'abandon, de l'humiliation, c'est possible. Vous êtes peut-être ça, apaisement des émotions. Vous passez peut-être par, vous êtes peut-être passé par toutes les blessures possibles et inimaginables. Mais c'est en se mettant dans l'action vers ce qu'on aime qu'on sort de là-dedans aussi. Hein. Et des fois, oui, il faut s'éloigner de certaines personnes, même de l'entourage très proche. Mais on n'a qu'une vie, les gars. Après, à savoir si vous avez envie de vivre la vôtre ou vivre celle des autres. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, il y a des compétences à mettre en lumière. Peut-être encore à acquérir aussi, bien sûr. Surtout si vous commencez quelque chose de nouveau. Vous vous sentez peut-être pas encore légitime aussi pour exposer vos idées. Alors que, si jamais c'est le cas, prenez plus de
de connaissances et franchissez ce cap, franchissez cette porte. Vous avez un truc à franchir. Voilà, j'en ai plein qui sont tombés. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la mutation. Mais oui. Le nouveau départ. Vous êtes certainement en pleine transformation, là, justement, à vous rendre compte que... mais what? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai écouté machin? Qu'est-ce que c'est? Ah! Et voilà, et ouais, du coup, il y a le mental, et après les émotions qui prennent le dessus. Mais en fait, écoutez-vous juste, c'est tout, quoi. C'est... Je sais, c'est paraît con, mais c'est aussi simple que ça. Et pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Il y a vraiment question d'éteindre le feu qui brûle à l'intérieur. Hein. Mettez-vous en action, hein. Ça va vous détendre. C'est calmer 5 minutes. Pardonnez les choix que vous avez faits. Peut-être un petit peu trop par rapport aux autres. Ça vous semblait juste sur le moment. Acceptez-le. Et c'est le passé. Est-ce que ça vaut encore le coup de se mettre la rate au courbouillon pour des choses qui sont passées sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle? C'est le moment présent sur lequel vous avez du contrôle. Justement, qu'est-ce que maintenant vous avez envie de faire de votre vie? Est-ce que vous avez envie de cette explosion de couleurs, de capacité, de tout ça qui bouillonne en vous, là, et que vous éteignez, ou qu'on a peut-être éteint aussi? Il y a cette image-là, hein. Méthode Ho'oponopono, pour vous pardonner et pardonner aux autres. Si vous avez des sentiments comme ça. Et je pense que oui, parce que rien que de le dire, j'ai le cœur qui se serre, donc ça va parler à certains d'entre vous. Et ouais, c'est un appel de l'âme. Hein. Là, votre âme vous appelle. C'est votre chemin qui vous appelle. Cette porte-là, c'est celle que vous n'avez jamais osé franchir réellement, quoi. C'est fou. Oh, et l'élévation encore. Oh, c'est fou, on finit par la même énergie. Élévation spirituelle aussi, mais bien sûr, à partir du moment où on se réaligne, à partir du moment où on s'écoute, où on ouvre son cœur, où on est dans un travail de pardon, sur les blessures de l'âme et tout ça, dans le développement personnel en gros, forcément, il y a un éveil spirituel. Pour l'instant, dans ces quelques dizaines d'années là que j'ai côtoyé des gens qui étaient à fond là-dedans, et que ce soit en physique ou en virtuel, par des conférences, des webinaires, des formations, tout ça, l'un ne va pas sans l'autre. C'est de facto développement personnel, éveil spirituel. Les deux sont intimement liés. Ah, c'est un appel fort, hein, vous. Waouh! Et ne pas l'écouter, vous allez voir, votre corps continuera à gueuler. Et de plus en plus fort, quoi. Donc, en doute dès que j'ai la carte de l'intuition. Avec l'œil encore. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il y a l'âme derrière, c'est ça votre intuition. C'est important pour se réaliser dans la vie. Et vous verrez après, en plus, vous aurez de meilleures relations autour de vous, hein, qui vous conviennent beaucoup mieux, qui sont plus alignées avec vous. Ça aussi, vous êtes peut-être vous désaligné à l'intérieur et désaligné complètement avec votre entourage et votre environnement. C'est ça qui vous met mal aussi, hein, forcément, en fait, j'ai envie de dire. Quand on n'est pas à sa place, on se sent pas bien, hein. Yeah, encore les lauriers, la gloire, les petits amis. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. Non mais quand je parlais d'entourage, c'est fou. J'appelle ma famille de lumière, ou votre famille d'âme. Hein. C'est pareil, c'est pas forcément la famille de sang. Hein. Donc j'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Wow. J'adore ces petits messages des anges qui résument à la perfection toutes les énergies qu'on vient d'évoquer. Ah, ça m'en des frissons chaque fois. J'adore. Et laissez être. Allez voir la symbolique de la libellule. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et qui pourront vous parler.
Laissez-vous être vous-même en toutes circonstances. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Je n'ai rien à ajouter. 777, tes petits amis, wouhou, allez jouer au casino. Non, c'est pour déconner. Hein. C'est pour déconner. J'ai des commentaires, mon Dieu, sur TikTok. Des gens qui veulent, en plus je voudrais, quoi, je veux, ils exigent, vous voyez, l'abondance financière via les jeux de hasard. Mais les gars, alors la loi d'attraction, ça ne marche absolument pas comme ça. Renseignez-vous avant de demander d'attirer des trucs qui sont peut-être même pas pour vous. Vraiment, faites les choses en conscience. Là, pour le coup, soyez intelligent là-dessus. Renseignez-vous avant de demander des trucs et vous verrez, ça se passera mieux. Votre vie aussi, et vous attirerez vraiment ce qui est pour vous, quoi. Donc, 777, la chance des petits amis. Allez voir la signification complète. N'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il y avait un tout gros reflet dessus, mais ça va. Et incarne ta lumière. On vous le redit. Vous. De façon authentique. Et la carte de la nouveauté. Changement, hein, on vous le dit. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Pardon, non mais ça reprend tellement à chaque fois, je suis en pleine gratitude de fou. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt ou prête, vous remettez dans le contexte, à accueillir ma grandeur et ma divinité. C'est le timing, les gars. Donc pour certains, il y en a qui vont prendre le train en marche. D'autres qui vont le rater, ce sera pour le prochain, ou pas, ou la prochaine vie. Ou peut-être certains sont déjà dedans et font déjà avancer ce train. Et je vous dis vraiment bravo, parce que vous avez fait un gros travail sur vous et vous avez enfin écouté votre âme. Et c'est beau et elle vous en remercie. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Ça va déchirer. Chers amis béliers, je vous souhaite vraiment un bel automne. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort. Ciao!